Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et plus précisément une vidéo dans laquelle simplement ici nous en parler d'alimentation équilibrée et de santé. Ok. Alors, de santé ici également du microbiote. Alors, aujourd'hui donc on va parler d'alimentation équilibrée, et pour bien commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire un petit truc. Déjà, pour savoir si vous êtes en bonne santé ou quoi, il existe un indice, ok? Il existe un indice qu'on appelle l'indice de masse corporelle, autrement dit donc l'IMC, et cette IMC on peut la calculer. Alors du coup, je vais vous donner deux choses. Voilà un petit document dans lequel vous avez des valeurs en fait, et donc ces valeurs, bien évidemment, ne prennent pas en compte certains paramètres. Notamment, donc, ils ne prennent pas en compte la masse musculaire, et donc ils ne prennent pas non plus en compte la masse de graisse que vous pouvez avoir, ok? Parce que oui, bien évidemment, vous l'aurez compris, et certains ont plus de graisse que d'autres. Et pourtant, ça, ça joue aussi sur le poids. Enfin, plus précisément, ça ramasse ce que vous avez. Mais en gros, voilà. En gros, ce qu'il faut bien retenir de cette IMC, c'est qu'il y a 4 tranches, ok? Il y a une tranche où d'abord vous êtes très maigre, ok? C'est entre 16 et 18,5 à peu près. Après, donc, il y a une deuxième valeur, enfin une deuxième tranche, où vous êtes dans les clous, dans les références, c'est-à-dire entre 18,5 et 25, ok? Ça, donc, vous êtes dans les valeurs de référence, vous êtes normal, ok? Vous n'êtes pas trop maigre, vous n'êtes pas trop gros, vous êtes normal, vous êtes correct, vous êtes dans les valeurs de référence qu'on dit. Après, donc, vous avez une troisième tranche, où vous êtes tout simplement, donc, en surpoids, entre 25 et donc 30 à peu près, ok? Et après, dès que vous dépassez 30, vous êtes dans l'obésité. Alors, vous allez me dire maintenant comment on fait pour calculer l'indice de masse corporelle. Et justement, j'allais y venir. Pour calculer l'indice de masse corporelle, c'est tout simple. Vous prenez donc votre masse. Votre masse est exprimée en kilogrammes. Une fois que vous aurez pris votre masse exprimée en kilogrammes, vous allez diviser cette masse-là par votre taille, donc en mètres, au carré, ok? Donc, en gros, par taille fois taille. Et ça va vous donner donc forcément une valeur comprise entre 16 et éventuellement 30, ok? Alors, bien évidemment, ça peut être supérieur à 30 et ça peut être inférieur à 16. Mais si vous êtes inférieur à 16 ou 16,5, c'est que vraiment vous êtes très très maigre. Et si vous êtes supérieur à 30, c'est que vous êtes vraiment obèse. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé d'IMC, voilà, ça a mis dans le bain tout le monde. Vous pourrez faire vos calculs chez vous tranquillement en même temps que vous regardez cette vidéo. Bon, vous avez constaté que l'on vit dans une société qui actuellement nous mangeons ultra transformé. Alors ultra transformé, ça signifie quoi? Ça signifie on prend l'aliment, on le transforme, on le retransforme, on l'archi-transforme, enfin bref. Vous avez capté, on fait pas mal de choses, on ajoute même des pesticides, on ajoute un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Ok? Donc voilà. Ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. On mange ultra transformé les 3 quarts du temps. Ok? On va pas se mentir. Et c'est vrai que plus on évolue en âge, et donc plus on évolue dans le temps, et plus on peut constater que malheureusement on cuisine de moins en moins. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où on veut tout faire vite, et donc on veut vraiment faire du mieux possible. Ok? Faire le plus que plus. On est dans une société où on pousse également à trop consommer les gens malheureusement. Et c'est peut-être pour ça que ce coronavirus est venu ici nous casser les pieds un petit peu. Et donc, les conséquences, bien évidemment, vous l'aurez deviné, de manger ultra transformé, c'est pas forcément des bonnes conséquences. Déjà, quand on mange ultra transformé, c'est obligé, on mange trop de sucre. De deux, on va peut-être manger trop salé, ok? On va manger trop de trucs en trop haute quantité, ok? Et certaines choses même qui sont même pas bonnes pour notre santé, ok? Notamment, je repense au chewing-gum. Il y a certaines choses qui sont dans le chewing-gum ou bien dans les bonbons qui ne devraient même pas être dans le chewing-gum ou dans les bonbons, qui sont carrément toxiques. Enfin, non, peut-être pas toxiques, je vais abuser, mais genre qui sont cancérigènes, ok? Et qui sont pas très bonnes pour notre santé. Et bien évidemment, les conséquences. Alors, ça, c'est des données scientifiques hein, que je vous dis. Les conséquences de manger ultra transformé, ce sont les choses suivantes. Notamment, on risque de mourir très jeune. Voilà, ça c'est la conséquence, on va dire, un peu, pas caricaturiste, mais je veux dire un petit peu capsologiste. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Mais la deuxième conséquence qui est évidente, c'est qu'on risque tous, au moins 50% de la population,
d'avoir des maladies telles que le diabète ou des choses comme ça. Et je vous assure, hein, avoir des maladies telles que le diabète, ah, c'est pas très cool. Hein. Je vous assure, c'est pas très cool du tout, ok? Parce que vous faire piquer, après vous injecter d'insuline, tout ça, c'est pas cool du tout. Troisième chose également, donc, et bah, on risque tous, avec bah, le monde qui évolue, tout ça, on risque tous, forcément, au moins pour 50% de la population mondiale, de devenir obèse. Et ça, on peut le constater. On peut le constater parce que maintenant, les trains sont de... Enfin, les wagons, en fait, sont de plus en plus gros, de plus en plus imposants. Et donc, les sièges, la taille des sièges est de plus en plus grande. Ok? Ça, c'est ce que l'on peut constater. Donc voilà, ça, c'est pas un très très bon truc. Vous voyez? Bon, maintenant, je vais vous donner une petite pyramide alimentaire avec les différents types d'aliments et la fréquence à laquelle il faut les consommer. Alors, bien évidemment, bah, plus on monte dans la pyramide, moins il faut les consommer. Vous êtes... Enfin, c'est logique. Donc, voilà la petite pyramide. Donc, du coup, la pyramide alimentaire et les différents types d'aliments et la fréquence à laquelle il faut les consommer. Alors, bien évidemment, l'eau, c'est à volonté. Ok? Enfin, c'est au maximum. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur l'eau. On dit à volonté, mais évitez quand même de boire plus de 2,5 litres d'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe après quand vous buvez trop d'eau, c'est que dans l'eau, notamment donc minérale qu'on boit, et ben du coup, il y a certes des minéraux, mais après du coup, les minéraux qu'il y a dans l'eau, et ben après, ils sont plus bien digérés. Enfin, comment dire, vous les retirez en fait. Les sels minéraux qu'il peut avoir dans votre organisme, après vous les retirez à force de boire trop d'eau. Vous les éliminez bah, justement quand vous allez aux toilettes. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ne buvez pas trop d'eau, parce que sinon vous éliminez des sels minéraux. Et le truc c'est que bah, ces sels minéraux vous allez éliminer en buvant. Okay, enfin en buvant et après donc en allant aux toilettes tout simplement. Donc c'est pour ça que évitez de boire trop d'eau, ok? Genre pas plus de 2 litres 5 d'eau. Deuxième chose, les céréales. Les céréales, c'est conseillé à chaque repas. Ok? Voilà, voilà. Après, donc, les légumes et les fruits, au moins 5 fois par jour. Ok? Alors, bien évidemment, oui, ne mangez pas 5. Enfin, faites comme dans la pub si vous pouvez. Manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, ok? Vous mangez 5 fruits et légumes par jour si vous pouvez. Mais donc, voilà. On vous conseille ça, scientifiquement parlant. Après, donc, le lait et les produits laitiers, au moins 3 fois dans la journée. Ok? Après, les viandes, les poissons, les œufs, c'est au moins 1 à 2 fois dans la journée. Ok. Après, plus de 2 fois, ça commence à faire beaucoup. Ok. Et d'ailleurs, au niveau de la viande, pareil, évitez de manger trop de viande rouge. C'est pas bon pour le cœur. Ok. Pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour la peau. Et même, évitez de manger trop de viande de manière générale. Parce qu'on a une sale peau après quand on mange trop de viande. Troisième chose, tout ce qui est matière grasse. Matière grasse ou bien les sucres, c'est à limiter au maximum. Ok. Ça a limité au maximum parce que bah, malheureusement ce genre d'aliments qui bah, aujourd'hui un petit peu occupe notre alimentation, ce genre d'aliments qui occupe notre alimentation aujourd'hui malheureusement peuvent boucher sur du long terme vos artères et donc vos veines et donc couper la circulation du sang. Et lorsque la circulation du sang est coupée, et bah, je peux vous dire que c'est très compliqué. Ok, c'est très compliqué parce que bah, du coup on peut pas. Enfin, aujourd'hui on ne sait pas bien réparer ce genre de choses. Ok. Donc voilà, tout ça pour vous dire encore une fois, il y a des aliments à consommer bah, à volonté, tels que l'eau, les fruits et les fruits et légumes 5 fois par jour, les céréales, tout ça. Mais il y a d'autres aliments comme les graisses, les sucres, tout ça, à limiter au maximum, ok? Parce que sur du long terme, malheureusement, ça bouche les artères, ok? Ça bouche les artères, ça crée de l'hypertension, du diabète et tout plein d'autres et tout plein d'autres maladies cardiovasculaires que j'ai sans doute oublié, ok? Bon, l'obésité, donc, certes, ça peut venir de notre mode de vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on prévoit à peu près 50% de la population mondiale qui deviendra obèse d'ici à 2030. D'ailleurs, évidemment, ça fait peur ce genre de chiffre, mais c'est une réalité scientifique. Donc voilà, on prévoit à peu près 50% de la population qui deviendra obèse d'ici à 2030. Mais encore une fois, il y en a certains qui malheureusement ne deviennent pas obèses du fait du mode de vie, mais qui deviennent obèses aussi du fait de leur prédisposition génétique. C'est-à-dire en fait, la mère par exemple était obèse, le père était obèse, donc du coup l'enfant devient obèse. Ok, il y a un gène comme ça qui est créé. Ok, ou bien aussi le microbiote peut accentuer l'obésité aussi. Ok, certains micro-organismes, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, s'ils sont présents en plus grande quantité que d'autres, peuvent éventuellement entraîner le fait que vous puissiez grossir très vite et très simplement. Alors du coup,
j'en avais parlé dans la vidéo, mais j'insiste là-dessus. Évidemment, c'est votre microbiote aussi qui fera que, bah, finalement, vous serez apte à grossir plus rapidement. Une personne qui est obèse, ou qui est un petit peu en surpoids, on va dire, et bah, elle aura la capacité et aura donc dans son microbiote plus de bactéries du type firmicute que de bactéries bactéricides. Ok, donc ce sera à peu près présent à 95% dans le cas des firmicutes contre 5% pour les bactérioïdes. Ok, alors qu'en temps normal, une personne mince ou une personne tranquille, c'est 70 sur 30. Ok, donc 70 de firmicute et 30% de barrière 7. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est les micro-organismes là qui sont dans votre intestin grêle ou bien dans l'ensemble de votre corps qui peuvent déterminer votre poids. Tout simplement. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, bien évidemment, cette sensation de faim, eh ben, il y a plusieurs manières de la calmer. Soit vous pouvez tout simplement boire de l'eau et c'est vrai que ça calme la faim. Ok. Et puis aussi, ça peut être psychologique, c'est-à-dire si vous faites rien par exemple, et bah souvent vous allez avoir plus faim que si vous faites quelque chose, ok. Si vous faites quelque chose, en général, vous n'avez pas trop faim. Cette sensation de faim, elle se calme. Mais vraiment, parfois, il y a des moments où on ne peut pas calmer cette sensation de faim et vous êtes quand même obligé de manger, ok. Parce que bah, sinon, vous tombez dans les pommes, quoi. Vous voyez le délire. Évidemment, ces sensations de faim et donc d'appétit vont dépendre également de votre microbiote, ok. Chacun n'aura pas faim et donc n'aura pas la même sensation, par exemple, d'être rassasié que d'autres personnes, ok. Ça dépend vraiment de votre microbiote interne, ok, à l'intérieur de votre organisme. En général, donc, une fois que vous êtes rassasié, les microbiotes, enfin les microbiotes intestinales, et ben, vont produire tout simplement des protéines qui vont stimuler la sécrétation en fait d'hormones, qui vont tout simplement dire après à votre corps, j'ai plus faim, je ne veux plus que tu me donnes de la nourriture. Et en général, quand vous sentez cette sensation-là d'être calé, d'être rempli, n'essayez pas d'avaler un truc en plus, sinon vous vomissez tous vos repas. Ok. J'ai déjà essayé, malheureusement, ça passe pas trop bien. Ok. Et de deux, après avoir mangé lourd, évitez de bouger. Ok. Non, parce que moi, je me souviens quand j'étais quelqu'un, je bougeais trop. Et donc, bah, ça m'est arrivé malheureusement de bouger tellement que bah, j'avais trop bien mangé, j'avais bougé comme un fou et après, bah voilà, c'était la catastrophe, c'était niqué. Tu vois, dire. Donc évitez de trop bouger aussi, après avoir mangé. Bon, maintenant, aujourd'hui, il existe quand même des thérapies qui sont utiles et qui seront utilisées dans le futur pour lutter contre l'obésité. Alors aujourd'hui, c'est des thérapies qu'on cherche encore, c'est en cours de recherche. Il y en a certaines qui commencent à se développer, mais c'est encore en cours de recherche pour d'autres. Et donc, ça pourrait être la médecine du futur. Alors, on aurait notamment donc, ce qu'on appelle des prébiotiques et des probiotiques. La thérapie des prébiotiques, on va commencer par là. Ce serait tout simplement en fait bah, de soigner en fait des bactéries intestinales en leur apportant à forte dose les nourritures qu'elles préfèrent. Ok, c'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Les probiotiques, quant à eux, ce serait tout simplement le principe, ce serait d'importer de nouvelles bactéries directement dans nos corps. Et donc, ça pourrait tout simplement diversifier un petit peu et bah, le microbiote intestinal ou le microbiote du corps. Ok. Et comme ça, bah, du coup, ça pourrait coloniser votre intestin et donc ça pourrait être pas mal. Ok. Alors, la manière donc des probiotiques pourrait se faire notamment en utilisant des gélules, tandis que les prébiotiques, et bah, ça pourrait être par exemple et bah, soit sous forme de gélules ou bien sous forme de liquide. Ok. Voilà, voilà. Mais encore une fois, ce sont des choses qui sont en cours de recherche, qui sont testées, mais qui pourraient très vite arriver. Ok, ce serait la médecine du futur. Et franchement, ça serait plutôt high-tech, comme dirait mon docteur. Donc voilà, voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Assez rigolé. Donc j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et bonne instatoire en mathématiques et en sciences.